Alors, rapidement, la biographie du frère Jessie. Alors, il a connu le Seigneur en 2010 à travers un ami d'enfance. Ce dernier, donc, lui a parlé de Jésus et tout de suite, il a donné sa vie au Seigneur. Et c'est en mars 2011 qu'il se fait baptiser à l'église des Assemblées de Dieu du Congo à Pointe-Noire, l'Assemblée de l'aéroport. Et là, il commence donc à œuvrer pour le Seigneur. En 2012, il obtient son baccalauréat et il arrive à Brazzaville. Et là, il arrive à l'eau de vie, l'église de Mfilou, une assemblée, une extension de l'eau de vie. Et c'est là où il sert Dieu aux côtés du pasteur Norbert Madzou et le pasteur Michel Mampara. Il suit les cours, quelques enseignements sur la modération et l'exhortation. C'est en 2016 qu'il est convaincu de son appel au ministère. Et là donc, il va décider d'aller à l'école, l'Institut biblique. C'est en 2019 qu'au cours d'une assemblée générale, au cours de laquelle le pasteur Augustine lançait un appel pour les missionnaires qui devaient venir à Paris. Et c'est là où le frère Jessie, je participe à cette assemblée, où le frère Jessie a décidé d'aller prier, parce que justement, il y avait un besoin ici à Paris. Et après sa prière, il a été convaincu de son appel de venir en France comme missionnaire. Je suis témoin de cela, je peux le confirmer. Et la même année, le pasteur Robert va donc décider de lui envoyer en stage. Donc il va commencer son stage au Congo-Brazzaville, notamment à l'église de Kingwari. Et son mentor fut le pasteur Michel qui est là présent. Alléluia. Amen. Et donc, en octobre 2021, il obtient son visa et il arrive ici en France comme missionnaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, frère Jessie, je vais vous poser les mêmes questions. En répondant à l'appel de Dieu selon les prophètes Ésaïe et Samuel, es-tu prêt à exercer ton service selon les exigences de l'évangile? Acceptes-tu d'être ouvrier avec Dieu, d'être un champ de Dieu? Es-tu prêt à exercer ton ministère sous l'autorité morale de Dieu? Es-tu prêt à annoncer le ministère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à savoir Christ crucifié? Es-tu prêt à dire aux méchants de se détourner de leurs mauvaises actions? Oui, je suis prêt. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, quel est le fondement de ta foi? Je crois qu'il y aura un jugement final au cours duquel les méchants qui sont morts seront ressuscités et jugés selon leurs œuvres. Tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie seront condamnés. Le diable, ses anges, la bête et les faux prophètes seront aussi condamnés à une punition éternelle. Ils seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce sera la seconde mort selon Apocalypse 19, 20. Apocalypse 20, 11, Apocalypse 21, 8. Je crois que nous nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice sera établie. Et enfin, acceptes-tu de combattre les fausses doctrines? Acceptes-tu d'enseigner aux jeunes filles de devenir des bonnes ouvrières de Dieu? Acceptes-tu de rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En fonction de ton témoignage et de ton parcours, le conseil donc te donne la main d'association pour exercer le ministère pastoral.
Et enfin, on te délivre ce certificat d'ordination qui atteste que tu as suivi le parcours normal.